J'en ai bien peur pour vous, mais il semblerait que vous soyez rentré dans la lumière noire. Nous allons parler dans un premier temps de Luke Jackson, grand sceptique de tout ce qui touche au bizarre, mais curieux quand même, à tel point qu'il suit avec ferveur un groupe d'enquêteurs paranormaux, l'organisation South Yorkshire Ghost Hunters. Et ce soir-là, il a le privilège d'assister à l'une de leurs enquêtes au sein d'un petit pub, le pub Monkwood, situé à Rotherham en Angleterre. Ouais, je sais que tu kiffes mon accent. L'homme âgé de 35 ans a profité de cette occasion afin de titiller un petit peu trop les esprits potentiellement présents ce soir-là. Il répétait sans cesse: faites quelque chose pour me montrer que vous êtes ici. En gros, il provoquait, il a passé 90% de la soirée à provoquer. Il s'est dit que c'est pas tous les jours que ça allait lui arriver, il avait l'occasion, elle s'est présentée, il l'a prise. À ce moment-là, j'ai senti des épingles griffer violemment mon dos. J'ai toujours été sceptique jusqu'à ce moment-là, j'ai toujours essayé de ne pas croire et de réfuter, mais après cette nuit de février, mon point de vue a complètement changé. En pleine séance de Ouija, je me suis mis à défier l'esprit. J'ai alors pu sentir 3 épingles dans mon dos. C'était presque comme un couteau. Ça ne m'a pas fait mal au point d'aller me rendre chez un médecin, mais le choc était bel et bien présent. Martin Bracher, le chef de l'équipe, déclare: je pense que c'était un démon essayant de contacter Luke. C'était à l'origine un visiteur de l'un de nos événements à Sheffield et il s'intéressait beaucoup au domaine du paranormal et à la chasse aux fantômes. Après cet événement, nous avons demandé à Luke s'il voulait rejoindre l'équipe. Il a accepté et est devenu membre de notre groupe de paranormal. Ce qui est bizarre, c'est que ça faisait pas mal au point d'aller voir un toubib, mais c'était juste étrange parce qu'il n'y avait rien qui pouvait expliquer ce qui lui arrivait dans son dos. Ça fait penser un petit peu aux sortes de blessures qu'il y avait dans le cimetière à Édimbourg, lui que j'ai eu le plaisir de visiter. Cette histoire a fait beaucoup de bruit sur internet, mais pas sur YouTube. C'est-à-dire qu'on a pu se retrouver cette interview, cette discussion dans des forums. Alors, je tombe sur une première vidéo, sourire aux lèvres, forcément. Alors, ça manie la Ouija comme Jaja, on voit très clairement qui mène la danse, la personne âgée en face doit être une de leurs clientes. J'ai plutôt tendance à dire victime, mais ça, c'est vous qui voyez. Bref, je switch sur une autre vidéo. Oh bah tiens, sur quoi je tombe? Une vidéo dans le fameux pub en question. Alors bizarrement, on voit pas Luke sur cette vidéo, là on voit Kate et Stella entamer une sorte de valse avec la table. On voit distinctement que Kate tire la table car ses pas en arrière anticipent chaque direction de la table. Bref, j'ai vu quelques autres de leurs vidéos, c'est jamais vraiment sérieux. Je sais pas s'ils gagnent leur vie avec ça, c'est vrai, franchement c'est possible, hein, parce que là-bas, j'en avais déjà parlé dans de moult vidéos, ils sont extrêmement sensibles à toutes ces choses dans ces pays-là. Quand je dis ces pays-là, je pense notamment à l'Angleterre, à l'Écosse. Il y a une sorte de marché autour du paranormal là-bas. Donc voilà, rien que cette attitude dans les vidéos démontre que tout ça c'est du blabla à 100%. Ce qui est paradoxal, c'est que par contre dans tous les autres sites, l'article a fait un buzz mais énorme quoi. D'où ma modeste contribution. Nous allons passer au cas suivant, beaucoup plus intéressant et qui porte beaucoup moins à la rigolade. Nous partons maintenant en Argentine au sein de l'académie policière de Buenos Aires. Il est tard et l'agent Maria Fernandez est de garde ce soir-là. Une école de formation pour les futurs policiers et tous les soirs ils montent la garde. Déjà ça leur apprend le métier et en plus de ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Même dans toute autre école, il y a toujours quelqu'un qui monte la garde dans l'établissement pendant que les élèves dorment. À cette heure-là, tout le monde est censé être couché, mis à part ceux qui montent la garde. Ce qui rend la chose étrange quand Maria entend du bruit provenir d'une des salles. Les étudiants sont dans leur chambre, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait du bruit dans cette pièce. Étrange, mais pourquoi pas, ça peut être mille et une choses. Tout naturellement, elle s'en approche, et puis bah elle rentre, elle allume la lumière. C'est simplement une salle de réunion, c'est pas non plus gigantesque. Elle a vite fait le tour, il n'y a rien ni personne. Après voilà, hein, on rentre pas tout de suite dans la psychose, ça peut très bien être un objet qui est tombé. Donc elle reprend sa garde normale, et quelques instants plus tard, on entend encore du bruit dans cette pièce. À ce moment-là, je dis c'est pas possible, il y a un problème. J'appelle mon chef de garde pour qu'il vérifie lui-même.
Donc c'est ce qu'elle fait, elle contacte son chef de garde, qui arrive dans la minute, et tous deux, ils vont inspecter la pièce plus en profondeur. On parlait d'un objet qui tombe, tu sais, ça peut être une cafetière qui a mal été éteinte, une radio, plein de trucs. Donc le supérieur prend le temps de tout faire, et non, il n'y a rien du tout. Rien n'est censé émettre du bruit dans cette pièce. Et bien que déstabilisée, elle reprend sa ronde comme tout le monde. Encore une fois, il y a distinctivement du bruit qui émane de cette pièce. Maria s'y précipite, sort son arme de service et rentre directement dans la pièce. À peine le temps d'actionner l'interrupteur de l'éclairage qu'une grande ombre noire s'est mise à foncer sur elle afin de l'attaquer physiquement. Elle réussit à s'en défaire, à s'en échapper et à courir. Elle s'enfuit vers un endroit sûr, donc la salle de bain la plus proche où elle arrive à fermer la porte. Elle est terrorisée, elle s'est fait attaquer. Je rappelle que c'est une étudiante, elle n'a pas les réflexes des policiers professionnels, pas sorti son arme. Elle a eu le premier réflexe qui est humain, la fuite. L'ombre était colossale, pu déterminer le visage, elle n'a pas pu déterminer même ce que c'était vraiment, si c'était un homme, une femme, c'était juste une masse énorme. Son visage, ses bras et sa poitrine sont couverts de profondes griffures. Effrayée et couverte de sang, elle contacte immédiatement son chef de garde. Le bâtiment est fouillé de fond en comble, les portes sont fermées à clé. Seuls les responsables des rondes ont les clés justement pour pouvoir entrer ou sortir dans le bâtiment. On boucle tout le périmètre, on regarde, aucune trace de l'assaillant. Ce qui est totalement impossible connaissant la sécurité du bâtiment. Une enquête a été ouverte, Maria a donc porté plainte contre X. Phénomène perturbant selon quelques témoins, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Donc un porte-parole de l'académie nous dit « Ce n'est pas le premier rapport de ce genre que nous avons, ni les premières observations d'un tel fantôme dans cette partie du bâtiment. Un autre agent de police a également rapporté avoir vu cette ombre noire, tandis qu'un autre a affirmé avoir vu une femme et une fille couvertes de sang. » Voilà, on nous l'a fait un peu à la Shining pour le coup. Je pense qu'il y en a qui extrapolent, mais qu'il y ait d'autres personnes qui aient vu cette masse noire, là c'est vachement intriguant. Donc malheureusement ce n'est pas la première fois que l'un de nos agents a été agressé physiquement. Aujourd'hui, nous tentons de résoudre cette affaire. Personnellement, j'ai rien trouvé d'autre sur ce sujet, c'est pas faute d'avoir fouillé. Je peux donc pas affirmer que ça soit du fake ou que ça soit réel, même si je pense cette fois-ci qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Je vais donc apporter une hypothèse. Ce bâtiment est complètement bouclé, imprenable, impossible de rentrer, impossible de sortir. Seuls les chefs de garde ont les clés. Elle était encore dans le noir quand elle s'est fait attaquer, elle n'a pas eu le temps d'allumer la lumière. C'est peut-être quelqu'un qui lui voulait tout simplement du mal. Je pense pas forcément à son chef de garde, je pense que le bâtiment est immense, il y a plusieurs rondes, plusieurs équipes et plusieurs responsables. Et je pense que c'est quelqu'un qui a les clés, qui a pu faire le coup. Quelqu'un qui était peut-être pas censé être dans le bâtiment, mais qui avait les clés. Qui est rentré, qui a fait son coup et qui est ressorti. Alors après agression parce qu'il lui veut du mal, une agression sexuelle peut-être aussi, je rappelle qu'il y a eu des griffes sur sa poitrine. Donc en gros son chef de garde était peut-être pas le seul à réveiller cette nuit-là. Moi ça serait mon hypothèse, je pense que c'est quelqu'un et qu'on n'est pas sur quelque chose de paranormal, même si c'est vrai que ça aurait été quelqu'un. Pourquoi il l'aurait pas assommé plutôt que de le griffer un peu comme un chat en colère? Pour ce qui est des témoignages, des petites filles dans le couloir ensanglantées, machin, non, ça pour le coup, je sais pas, dans le rapport, il parle d'un porte-parole, on sait pas plus que ça, j'ai envie de dire, si tu peux pas donner soit une identité ou au moins le statut de la personne, dis même pas porte-parole, c'est bon. C'est le délégué de classe. Ça me paraît un peu facile de cacher son identité et dire ouais, il y a plein d'autres gens qui l'ont vu, on l'a vu là passer, l'ombre noire là. Arrête, c'est bon. Pas le genre de truc qui fera avancer cette enquête. À la fin de cette première saison de Lumière Noire, je ferai une vidéo afin de regrouper tous les dossiers qu'on a vus. Il y a du nouveau dans un dossier, vous serez mis au courant. Sachant que cette première saison de Lumière Noire s'arrêtera au 10e épisode, il nous reste encore quelques petits dossiers à voir ensemble. Je l'espère de tout mon cœur, surtout des enquêtes à résoudre. Notamment dans le prochain épisode où il y a urgence, vraiment. En attendant, je vous laisse quitter la Lumière Noire, portez-vous bien et à la prochaine.